Chaque année, on a l'habitude d'accueillir un invité d'honneur. Cette année, c'est une ancienne qui sera là. En fait, cette ancienne, je lui ai enseigné alors que j'en étais à ma première année d'enseignement il y a 20 ans. Ça fait longtemps. Donc, elle a gradué en 2005 au collège au PEI. Après son passage ici, Mme Contant a étudié en sciences humaines profil monde au cégep. Puis a fait un bac en journalisme à l'UQAM. Elle a été embauchée par Radio-Canada pour travailler d'abord en Abitibi, avec les mouches noires, où elle a été reporter radio avant de devenir journaliste web. C'est à ce moment qu'elle a commencé à se spécialiser dans le journalisme numérique et les réseaux sociaux. Toujours pour Radio-Canada, elle a ensuite travaillé à Québec et elle œuvre actuellement à Montréal, où elle travaille... où elle collabore à l'émission de radio le 15-18 comme responsable du site web et des réseaux sociaux de l'émission. Elle a aussi développé, à côté de ça, sa propre chaîne YouTube sur laquelle elle vulgarise des sujets d'actualité en répondant aux questions des internautes. Nous sommes donc très heureux de l'accueillir à nouveau dans notre établissement, dans son collège, afin qu'elle nous partage sa réflexion avec un peu plus de 15 ans après sa graduation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Madame Catherine Contant. Bonsoir à tous. D'abord, toutes mes félicitations pour être passée par là, moi aussi, il y a quand même quelques années. Je sais à quel point le PEI, c'est un gros morceau dans les études secondaires, surtout vers la fin, quand s'accumulent les évaluations critériées, les examens du ministère, le projet personnel. Alors, vraiment, bravo d'avoir persévéré. On m'a demandé aujourd'hui de venir vous parler de ce que le PEI m'a apporté dans ma vie professionnelle et personnelle. Je dois vous avouer que ça m'a demandé un petit effort de réflexion parce que j'espère que vous ne serez pas trop déçus si je vous dis qu'une fois rendu sur le marché du travail, le PEI s'est rendu pas mal loin dans notre tête et non, on ne fait pas des liens avec les aires d'interaction dans nos réunions de bureau. Mais quand même, en réfléchissant à ma vie des dernières années, je me suis rendu compte que mon passage au PEI, ça a laissé des traces, beaucoup de traces même. Par exemple, ce qui m'est venu en premier à l'esprit, c'est le bénévolat. Pendant plusieurs années après mes études, j'ai continué à faire du bénévolat, à militer pour toutes sortes de causes parce qu'au PEI, on m'a appris que s'impliquer dans sa communauté, ça fait partie du devoir de citoyen. C'est pas juste une question de remplir des heures dans une banque de services communautaires. Une chose aussi qui m'a particulièrement marquée de mes études au secondaire, c'est la tournée des grandes religions. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais à mon époque, en secondaire 5, on allait visiter 5 temples de 5 confessions différentes à Montréal et j'ai trouvé cette expérience-là tellement enrichissante. Je l'avais trouvée enrichissante à l'époque, mais encore plus aujourd'hui. Parce que, vous savez, quand on est journaliste, il faut rapporter les faits en faisant abstraction de ses propres préjugés. Puis ça, c'est vraiment pas toujours facile. Surtout dans le contexte actuel où ça semble si difficile de comprendre et d'accepter celui qui est différent de nous, celui qui ne pense pas exactement comme nous. Et je me suis rendu compte que cette expérience-là de la tournée des grandes religions, ça m'a donné une ouverture d'esprit qui me sert encore énormément aujourd'hui. Quand j'entends des gens dire « voyons donc, pourquoi ils font ça comme ça dans cette religion-là », moi au moins, je le sais pourquoi ils le font. Ça ne veut pas dire nécessairement que je suis d'accord, mais au moins je comprends parce qu'on m'a appris à écouter ceux qui sont différents de moi. Le PEI, c'était aussi une multitude d'activités en marge de nos cours, puis on n'en voyait pas toujours le rapport. Je me souviens entre autres d'un atelier qu'on avait fait avec notre professeur d'éducation physique sur l'équilibre de vie. Et je me rappelle qu'il nous avait dit que l'équilibre de vie, c'était un peu comme faire tourner plein d'assiettes chinoises au bout de ses doigts. Les assiettes chinoises, vous savez c'est quoi, là, le bâton là, avec une assiette qui tourne sur le dessus? Donc, ce qu'il nous avait dit, c'est que toutes ces assiettes-là imaginaires qu'on fait tourner, il y en a une pour les études, il y en a une pour le travail, il y en a une pour la santé, il y en a une pour les finances, une pour la famille, une pour l'amour, une pour l'amitié. Ça fait pas mal d'assiettes à faire tourner en même temps, mais le but, c'est de s'assurer qu'elles tiennent toujours en équilibre. S'il y en a une qu'on voit qui est sur le point de tomber, il faut lui donner un petit élan sans pour autant négliger les autres assiettes. Et encore aujourd'hui, 15 ans plus tard,
je vous le jure, quand ça va moins bien dans ma vie, bien, je pense encore à mes assiettes chinoises, puis là, je regarde, est-ce qu'il y en a une qui est sur le point de tomber, qui aurait besoin d'un petit élan. Parce que vous savez, la vie, c'est un peu ça. C'est pas juste le travail, c'est pas juste les études, c'est tout à la fois. Et le grand défi, bien, c'est de s'assurer que nos assiettes chinoises, bien, elles restent toutes en équilibre. Il y a un autre professeur qui nous avait déjà dit qu'il y a une grosse différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai jamais perdu de vue. En terminant, je vous souhaite que dans 15 ans, on vous demande de prononcer un discours devant des jeunes qui, comme vous en ce moment, reçoivent leur diplôme du baccalauréat international, parce que ça va vraiment vous obliger à repenser à votre parcours secondaire au PEI et à ce que ça vous a apporté. Et je suis pas mal sûre que vous allez vous rendre compte que ça a laissé des traces dans votre vie et pas mal beaucoup plus que vous le pensiez. Encore une fois, bravo tout le monde!